Hello, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance réalisée spécialement pour cette pleine lune en balance. Vous pourrez découvrir l'ensemble des détails dans la description ci-dessous que je vous invite à consulter, notamment pour pouvoir accéder à la minuterie vous menant directement au choix de votre guidance. Cette guidance se présentera sous deux choix, donc deux illustrations que j'ai également créées et réalisées pour cette occasion spéciale, et vous retrouverez notamment, si vous le souhaitez, donc sur ma page Facebook et mon compte Instagram, la méthode de tirage que j'ai conçue pour vous permettre de vous interroger sur ce que vous proposent les énergies de cette pleine lune, avoir quelques prises de conscience également pour toujours être dans un meilleur alignement et cheminer au mieux avec vous-même. Donc, je vous invite à vous placer pour pouvoir faire votre choix dans un endroit au calme, à faire les choses avec conscience, dans la douceur, dans la bienveillance. Encore une fois, il s'agit de guidance générale, donc cela ne pourra pas parler à tous. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Laissez également infuser et intégrer l'ensemble des informations, mais également des messages que vous pourriez recevoir au travers de ces deux propositions. Il n'y a pas de hasard mais des rendez-vous. Donc je vous invite tout simplement à être dans l'accueil, dans la disponibilité, et tout sera parfait à ce moment-là. Donc écoutez, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Nous retrouvons avec plaisir pour votre choix qui est celui du fruit originel. Alors pour commencer, nous allons un peu voir, puisqu'il n'y a pas de hasard mais que des rendez-vous, et donc il n'y a pas de mauvais choix. Et si vous avez choisi cette illustration, ce n'est pas un hasard. Et donc ce que cela m'indique, c'est que vous pourriez être des personnes qui êtes dans une forme d'attente ou de recherche, d'une part, de réharmoniser la relation avec elle-même et également la relation avec les personnes autour de soi. Et ça, nous pouvons le voir avec l'ensemble des couleurs qui se présentent sur cette illustration, mais également dans l'attente de voir se manifester, se réaliser certains vœux, certains rêves, certains souhaits, au travers notamment de la plantation de plusieurs graines que vous avez déjà commencé peut-être à semer ou qui sont en attente d'émerger de vous, et dont vous justement vous vous mettez à disposition pour pouvoir récolter et recevoir. Notamment, je vois que vous êtes des personnes qui avaient un chakra coronal, un chakra du troisième œil, qui peut être déjà bien ouvert, puisqu'effectivement, il y a cette dimension où vous êtes bien connecté à votre partie céleste, à votre être spirituel, puisque nous sommes avant tout des êtres spirituels incarnés dans des véhicules de chair et de sang, et donc par conséquent que vous pourriez peut-être avoir la difficulté à incarner complètement dans cette incarnation qui vous êtes, et également à vous ancrer dans la matière, à ancrer vos racines dans la matière, et en écho à avoir moins de facilité à pouvoir manifester de manière rapide vos ambitions, vos objectifs, vos rêves, mais également cette nouvelle version de vous-même qui demande à émerger de vous, notamment pendant ce cycle lunaire. Par ailleurs, nous pouvons voir, et ce que cela nous indique au travers du chiffre 3 que représentent ces branches, c'est que vous pouvez recevoir notamment une invitation à être connecté davantage à votre enfant intérieur, où vous pourriez être des personnes qui êtes extrêmement connectées à cette part enfantine de vous, qui a ce besoin également d'exprimer qui elle est au travers de sa créativité, au travers de sa palette de couleurs, et également qui a besoin de voir, d'avoir une vision innocente, une vision neuve, et un besoin de changement
réguliers dans sa vie pour pouvoir se sentir bien avec elle-même et en parfait alignement. Et ce que cela nous indique notamment par rapport à cette graine, c'est qu'effectivement cette recherche constante de changement, de renouveau, d'aventure au travers de son enfant intérieur peut venir empêcher cet ancrage et donc la manifestation de ce que vous voulez, puisque c'est dans la matière et dans la 3D que l'on manifeste, et c'est dans la 5D et dans la 4D également que nous conceptualisons, que nous visualisons nos objectifs. Donc là, il peut y avoir un besoin effectivement d'ancrage, un besoin de revenir aux sources, un besoin de se réapproprier également au travers de son individualité et de son identité, puisque cela peut représenter aussi pas mal de personnes autour de vous, ou peut-être que vous êtes une personne qui est assez exposée au niveau de la société, que ce soit au travers de votre profession, de votre activité, ou même que vous êtes un pilier au sein de votre famille ou au sein de votre cercle amical. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de personnes autour de vous et cela peut également venir traduire le fait d'avoir un besoin à être en recherche de son individualité pour être dans une véritable affirmation de soi-même et également se permettre de se découvrir avec le temps, avec de l'espace et surtout dans une forme de bienveillance et toujours rattaché à sa créativité, rattaché également à sa trinité dans cette dimension spirituelle et dans cette dimension complètement céleste. Également, cette illustration a un message pour vous aujourd'hui, puisqu'elle a été complètement, je l'ai créée pour cette pleine lune en balance, et donc nous allons découvrir tout de suite son message. Le fruit originel. Alors, je suis le fruit de l'acte de foi que tu poses lorsque tu choisis de t'aligner à la fluidité abondante et prospère de la magie des périodicités. Dans tes origines infantiles, ton voyage commence. Je t'aide à incarner le céleste qu'il y a en toi dans la matérialité de ton relationnel et la magie de ta vie quotidienne. Donc là, ce que ça nous dit également, le message de cette illustration, c'est que vous pourriez être sur le point de pouvoir acquérir aussi une forme d'abondance dans votre vie, que ce soit au travers de l'amour que vous vous portez à vous-même, également de la reconnaissance que vous pourriez avoir des autres, puisque l'on peut reconnaître vos couleurs, reconnaître vos particularités, votre singularité, vos qualités, vos compétences, toutes sortes de nuances qui font cet être merveilleux que vous êtes. Et également une abondance au niveau matériel et financier du terme, dans une dimension prospère, au travers de toutes ces graines-là justement que vous êtes sur le point de semer ou que vous avez déjà semé et que vous allez récolter. Donc voici le message de cette illustration et nous allons poursuivre tout de suite avec votre guidance que j'ai déjà préalablement, comme vous avez pu le voir précédemment, préparée. Donc, dans un premier temps, nous allons découvrir comment vous pouvez vous relier justement à la beauté de la vie pour laisser entrer la magie de la vie, des synchronicités, des opportunités et également de quelle manière est-ce que vous pouvez vous aider, vous accompagner à embellir votre quotidien. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, nous avons ici, si je ne fais pas tomber tout le décor, donc dans un premier temps, nous avons cette carte qui se présente à vous, qui est celle de Blanche-Neige et Rose-Rouge, et qui est la carte de la sororité. Et dans un deuxième temps, nous avons la carte ici qui pourrait vous aider à embellir votre quotidien, qui est celle des signes sauvages et qui est celle du dévouement. Donc aujourd'hui, la manière de vous relier à la beauté de la vie, ce que cela m'indique, c'est qu'il y a un besoin et peut-être même une recherche, c'est peut-être une volonté que vous avez de manière consciente ou inconsciente d'être accompagné aujourd'hui et de vous relier peut-être à d'autres personnes qui partagent votre vision des choses ou qui pourraient peut-être également venir être d'un véritable soutien
dans votre évolution personnelle, dans votre évolution spirituelle, mais aussi dans la réalisation de vos projets. Il y a cette dimension où vous avez besoin de voir quelque chose s'envoler. C'est ce que je vois au travers de ces oiseaux, de voir quelque chose qui prend forme avec légèreté et qui s'envole, voilà, comme les oiseaux, et il y a également cette recherche de voir les choses à 360 degrés et de peut-être pouvoir prendre de la hauteur pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie qui seraient justement susceptibles de pouvoir venir soutenir vos projets, de pouvoir venir également vous soutenir tout simplement dans votre développement personnel ou dans un processus d'auto-guérison et favoriser de ce fait le fait de voir jaillir la beauté en toute chose, la beauté dans la simplicité également des symboles qui peuvent vous entourer et que vous ne voyez pas encore et qui vous aident aujourd'hui comme signe ou comme message à être connecté à la magie de l'univers, à la magie des synchronicités, des opportunités qui demandent à entrer dans votre vie. Également, il y a cette notion où l'aide que vous apportez aux autres ou l'aide tout simplement que vous apportez dont vous faites preuve plutôt vis-à-vis de vous-même est en attente d'être récompensé, est en attente de porter ses fruits et cette main tendue que vous avez l'habitude justement d'offrir au monde et d'offrir aux autres et que l'on cueille généreusement ne sera pas sera reconnue plutôt et amènera dans votre vie cette beauté suffisante au travers de quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens, qui pourrait représenter un véritable appui pour vous et vous aider à vous relier encore plus à la magie que vous avez d'une part dans votre cœur, mais qu'il y a également tout autour de vous. Parce que vous êtes des personnes extrêmement généreuses, qui avaient cette capacité naturelle à être dans une forme d'ouverture de cœur et presque parfois à peut-être trop clémender de manière consciente ou inconsciente au travers d'un comportement ou d'attitude ou tout simplement au travers de votre personnalité, le fait que voilà, clémender de l'amour, clémender de la générosité, clémender également, voilà, je voudrais recevoir, s'il vous plaît, puisque je l'ai mérité, j'ai fait preuve de discernement, de générosité autour de moi, etc. etc. Je suis quelqu'un qui travaille sur moi, pouvez-vous m'accorder ça? Et il y a cette dimension où justement vous pouvez être une personne qui avait l'habitude de formuler certaines demandes, certains vœux à l'univers, peut-être à vos guides, selon votre croyance bien sûr, ou à vous-même, et être dans l'attente de recevoir dans cette réception presque légitime, puisque vous avez su mener des actions pour venir appuyer vos demandes comme pour justifier le fait que vous méritez de recevoir ce que vous avez demandé, car vous avez su en amont opérer des actions, opérer un état d'esprit, un état d'être pour appuyer le résultat de vos vœux et de vos souhaits. Et là, ce qu'on vous indique, c'est davantage de faire confiance justement en l'univers, aux synchronicités et aux autres personnes également qui pourraient déjà faire partie de votre entourage ou que vous ne connaissez peut-être pas encore et qui demandent par la magie de l'univers à entrer dans votre vie et ne plus vous placer dans presque une posture de soumission, de sacrifice et davantage dans une posture de force où vous n'avez pas besoin de justifier par des actes chariteux le fait de recevoir ou de demander de recevoir de l'abondance et de la prospérité dans votre vie, parce que le simple fait que vous soyez qui vous êtes et que vous attachiez davantage d'importance à travailler sur la belle personne que vous êtes et à laisser briller votre lumière intérieure, toujours en partant avant tout de vous-même et ensuite effectivement vers l'extérieur, suffit à pouvoir justifier le fait que de toute façon vous êtes parfaitement légitime et que vous méritez de recevoir absolument
tout ce que vous voulez et manifester absolument tout ce que vous voulez dans votre matière autour de vous et de recevoir les appuis et les aides en écho. Cela n'enlève en rien effectivement cette volonté, cet amour que vous pouvez ressentir dans votre cœur, cette bonté naturelle d'aider votre prochain, d'accompagner votre prochain ou tout simplement d'avoir envie d'être au service d'une cause peut-être ou au service de votre famille, au service de la nature, au service des gens. Mais il est important qu'avant tout, vous reconnaissiez votre propre légitimité sans avoir besoin de le justifier par des actes, on va dire, de bravoure généreuse. Là, pour vous aider à embellir votre quotidien, vous êtes justement davantage invité à vous concentrer sur votre propre dévouement et également, quelque part, à laisser tomber une forme, un costume ou peut-être des masques qui pourraient venir poser un conditionnement au niveau d'illusions dans le fait que c'est au travers des apparences, des belles apparences ou des belles paroles que vous allez pouvoir arriver à obtenir ce que vous désirez, ce que vous attendez et qu'il faille entre guillemets, même s'il ne faut rien et vous ne devez rien, mais qu'il faille que justement, ça vient accentuer ce message, faire preuve de ceci ou de cela par rapport à des croyances en lien avec surtout des conditionnements, je pense, au niveau de ce que l'on montre en société et ce que la société attend de nous, dans une notion de bien et de mal. On vous invite aujourd'hui à vous désillusionner de ça, à vous laisser tomber les masques et les costumes dans la confiance qu'on vous aimera tel que vous êtes, pour qui vous êtes, sans avoir besoin de faire des courbettes ou d'en faire plus ou d'en faire trop ou de manière parfaite pour pouvoir être apprécié à votre juste valeur. Là, les signes sauvages, le dévouement, c'est je me dévoue à mon authenticité, à mon originalité, telle que je suis suffisamment riche comme je suis pour ne pas avoir besoin de superficialité ou pour ne pas avoir besoin d'artifice pour mettre en valeur finalement une lumière qui est déjà bien présente en vous et qui demande tout simplement d'être reconnue par vous-même. Et cela peut parler effectivement à certaines personnes et pas à d'autres, et ça c'est parfaitement compréhensible, mais pour les personnes à qui ça parle, je vous invite éventuellement à consulter sur mon compte Instagram le post que j'ai rédigé sur le syndrome de l'imposteur, car cela peut également concerner des personnes qui seraient dans une mauvaise estime, un désamour d'eux-mêmes et qui auraient le sentiment de devoir à chaque fois justifier l'ensemble de leurs acquis, de leurs connaissances, de leurs expériences par différents artifices et également qui auraient la crainte viscérale, la peur émotionnelle d'être démasqués par les autres et qui seraient en proie et victimes finalement de leur propre peur et doute d'être jugés et rejetés par les autres et rejetés au travers de leur qualité, de leurs compétences. Nous allons maintenant aller voir justement la nature de l'amour que vous placez en vous-même et ce qui pourrait vous aider à améliorer votre relation à vous-même, mais également la relation que vous avez au travers de votre situation actuelle et la relation avec les autres. Donc, alors, dans un premier temps, ce que cela m'indique, c'est que justement, en lien avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez et ce que vous entretenez à l'intérieur de vous, la gardeuse d'oie, le vol, vous indique ici que vous pourriez être dans une forme de retenue, où vous ne laissez pas, ou d'instinct de surprotection, d'une carapace, de construction d'une carapace épaisse, justement dans la peur et la crainte d'être démasqué ou d'être blessé, la peur de souffrir, car la peur que si je me montre tel que je suis ou si je montre mes talents ou ma façon de penser ou ma vision ou tout simplement si je me laisse réussir
comme au travers de mes qualités, de mes compétences naturelles, je vais être trahi, ou je vais être rejeté, ou je vais être critiqué. Et donc, il y a cette dimension où la manière dont vous vous aimez aujourd'hui, elle est dans un instinct de protection un peu trop présent et qui, en écho, vous protège de vous-même et vous empêche même d'établir un dialogue réel, vrai et authentique avec votre propre personnalité, avec la propre communication avec votre âme, et donc ne laisse pas la possibilité et la place à votre intuition de pouvoir descendre à l'intérieur de vous pour vous diriger au mieux et surtout vous rassurer dans le fait que vous pouvez vous laisser être et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et réussir également au travers de cette vision qui est la vôtre, en vous détachant de la peur d'être jugé ou d'être critiqué pour cela. Et donc, la meilleure manière pour vous de vous aider à améliorer votre relation avec vous-même, avec les autres, avec votre situation actuelle, c'est de rétablir une parole juste avec vous, de rétablir une communication également avec votre âme et de vous permettre d'oser exprimer ce que vous pensez véritablement, sans jugement, en toute bienveillance vis-à-vis de vous-même et en enlevant cette forme de retenue, en prenant votre envol ici, en sortant de vos conditionnements, en sortant de votre cachette, si je peux le dire ainsi, et en vous laissant tout simplement vous envoler. Les oiseaux, là, font vraiment partie de votre tirage. Ici, au travers de Blanche-Neige et Rose Rouge, l'on voit deux oiseaux, les cygnes sauvages et encore une fois la gardeuse d'oie. Il y a une part de vous qui demande aujourd'hui à s'exprimer et là, ça revient également au travers de la libellule, ça reste justement dans l'envol et à la fois, il y a une part de vous qui a besoin de s'exprimer, peut-être votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer au travers de son originalité, de découvrir au travers d'une vision innocente dans l'insouciance et en s'enlevant justement la crainte de tomber sur de mauvaises personnes peut-être ou de vivre un échec, a besoin de s'exprimer tout simplement au travers de qui il est et comme il est. Et vous avez des choses à dire et ce que vous avez à dire est important et peut véritablement contribuer d'une part à la planète, d'une part à une communauté peut-être, mais avant tout à vous-même. Et il y a peut-être justement un travail à faire au niveau de votre chakra de la gorge, qui est une véritable porte, et également au niveau de certaines mémoires de vies antérieures, puisque cela peut faire de vie en vie, donc depuis plusieurs incarnations, représenter un blocage pour vous qui aujourd'hui demande que cette pleine lune vous propose de libérer et de avant tout prendre conscience pour clarifier votre voix et pour pouvoir peut-être guérir au travers de votre propre voix intérieure, au travers peut-être d'affirmations positives que vous vous accordez à vous-même et en écho au travers de votre lumière véritable et authentique, servir une communauté, servir votre planète et servir votre foyer, votre famille, des gens que vous aimez, puisque ce que vous avez à dire est riche, ce que vous avez à dire est important. Donc, prenez votre envol et vous allez pouvoir rétablir une véritable relation avec vous-même et en écho, en miroir, éclaircir votre situation actuelle, avoir un nouveau langage avec ce que vous vivez et de nouvelles relations également dans votre vie, puisque c'est quelque chose que vous attendez de manière consciente ou inconsciente et qui représentera de véritables appuis dans votre évolution et sur votre chemin. À présent, nous allons poursuivre avec qu'est-ce que vous faites en excès et qu'est-ce que vous êtes invité à harmoniser. Et là, juste parfait, la pomme empoisonnée, la jalousie. Donc là, effectivement, ça vient rejoindre quelque part cette notion d'instinct de protection, de surprotection et de vous cacher et quelque part entretenir une forme peut-être d'amertume ou de frustration
d'envie également de peut-être voir d'autres personnes en miroir qui ont la facilité peut-être de s'affirmer tels qu'ils sont, ou vous avez l'impression en tout cas dans les apparences que ces personnes-là ou ces situations-là auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui semblent être parfaitement claires, semblent être parfaitement affirmées, et cela peut venir en excès nourrir des pensées, des émotions et des sentiments qui alimentent une blessure de trahison, une blessure également de rejet, mais surtout de trahison, et du coup qui vous empêche d'être en harmonie et en paix avec vous-même, et qui demande aujourd'hui à réellement, avec attention, dans la douceur et en prenant son temps. Et je reviens notamment sur cette illustration, sur le fruit originel. Reconnectez-vous à vos racines, également à vos vies antérieures, puisque c'est une blessure que vous traînez comme bagage karmique de vie en vie. Il y a beaucoup de monde autour de vous où vous êtes influencé vous-même en écho par beaucoup de monde, et du coup ça vient accentuer cette volonté inconsciente de vous préserver et de renvoyer une image qui finalement n'est pas la vôtre, mais que vous pensez être la bonne en fonction de conditionnements, de croyances limitantes en lien avec ce que vous pensez être le mieux à montrer aux autres, et ce que surtout la société attend de vous, dans ce que vous faites et dans qui vous êtes. Et donc, en écho, qui vient nourrir cette blessure de trahison, qui vient également peut-être nourrir une peur qu'on vous fasse du mal, qu'on vous soit infidèle et qu'on vous trahisse si vous êtes tel que vous êtes, et donc la peur de ne pas être aimé finalement. Et même cela peut s'adresser, puisque c'est une guidance générale, à des personnes qui naturellement ont une prédisposition peut-être à être un peu jaloux, à avoir peur justement peut-être dans une relation actuelle au travers du couple, ou même au travers d'une relation amicale ou familiale, qui a peur de perdre l'être aimé, qu'on se le fasse voler, ou que l'on vole également peut-être vos œuvres si vous êtes en cours de création d'une réalisation, d'une entreprise, d'un projet. Et là, c'est un peu trop nourri en excès, et justement, vous vous enfermez un peu dans une cage et dans ces peurs, dans ces doutes que vous alimentez malgré vous, et ça vient étouffer votre enfant intérieur, ça étouffe votre créativité, ça étouffe votre innocence, et le fait d'oser sortir de votre cage, oser sortir de votre costume, de faire tomber les masques, et finalement tout simplement de changer de peau. Donc on vous invite aujourd'hui, cette pleine lune vous invite vraiment à prendre conscience de cette blessure de trahison, de votre blessure également de rejet, de ce désamour de vous-même, et en écho de cette peur de ne pas recevoir l'amour des autres et la reconnaissance des autres, puisque ça c'est véritablement trop en excès, et vous empêche de pouvoir vous incarner complètement, et donc de matérialiser les graines que vous avez peut-être déjà commencé à semer ou qui ont besoin d'être semées, et donc d'accueillir dans votre vie par synchronicité ou opportunité les choses, les opportunités véritables que vous attendez et patiemment, et cette réussite, que ce soit au travers de cette nouvelle version de vous-même ou au travers de la matérialité et de la prospérité financière ou matérielle encore une fois, ou d'un amour également que vous attendez patiemment dans votre vie. À présent, nous allons nous diriger justement vers cette blessure inconsciente que vous invitez à guérir. Et donc, les cartes parlent pour moi de toute façon, puisque là, c'est de venir guérir tout simplement peut-être cette non-volonté de vous accorder votre propre guérison, ou peut-être cette croyance par notion de fatalité que vous ne pouvez pas vous guérir par vous-même, ou vous détacher tout simplement de cette blessure. Il y a cette dimension où ça, on vous invite vraiment à en prendre conscience. Vous avez absolument tout ce qu'il faut, là où il faut, et toutes les ressources et les qualités et la force en vous de vous accorder la guérison. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez vous guérir, que vous alliez consulter quelqu'un, ou même au travers de cette guidance,
Je vous invite véritablement à être en connexion avec votre âme, avec votre essence et votre énergie vitale, puisque vous êtes la seule personne aujourd'hui à pouvoir amorcer ce processus de guérison, d'auto-guérison. Et vous détacher de la croyance par fatalité, puisqu'effectivement vous êtes une âme qui avait expérimenté de vie en vie cette blessure de trahison qui est une blessure vraiment absolument légitime et également qui peut être lourde de conséquences à pouvoir guérir, mais c'est également à prendre conscience que toute blessure de l'âme ne se guérit jamais à 100% véritablement, mais plutôt que nous nous acceptons et que nous accueillons et que nous donnons la possibilité d'apprendre à vivre avec nos blessures de l'âme, comme la blessure de la trahison, puisque tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a toujours des nuances de blanc et de noir dans absolument toutes les situations et toutes les personnes. Et donc en écho, apprendre à vivre d'une nouvelle manière et établir une nouvelle relation avec votre propre blessure de trahison en décelant et en prenant conscience des qualités et des forces que vous avez su créer pour vous-même dans toutes les situations que vous avez vécues dans votre vie, au travers de cette blessure, et de vous attacher, de révéler justement ces qualités, de révéler toutes ces choses positives que vous avez su créer au travers de cette blessure, plutôt que de vous attacher à ce qui vous tire vers le bas dans cette blessure, donc qui peut se traduire justement par ces émotions, ces sentiments de jalousie, ces sentiments d'inquiétude d'être trahi, ces sentiments d'inquiétude peut-être d'être qu'on vous démasque également et qu'on vous fasse du mal, puisque toute blessure de l'âme selon ma croyance, et vous voyez ça résonne avec vous, ne peut pas être guérie à 100%. On apprend à vivre avec ces blessures, on apprend de ces blessures, et surtout on se concentre sur les aspects positifs de nos blessures pour pouvoir nous accorder la rédemption, la guérison et le pardon. Et donc en écho, se réconcilier avec nous-mêmes, se réconcilier avec nos projets et nos ambitions. Nous allons voir ici que puis-je poser comme acte de foi pour honorer ce processus. Donc là, clairement, au niveau de cette carte, ce qu'on m'indique, ce compte, le souterrain de cristal, les blessures, vous indique ici que l'acte de foi, c'est d'avoir confiance justement que vous pouvez vous relier à ce qui, pour vous, ce que vous pensez qui est mort en vous. Il y a cette dimension où vous pouvez, et encore une fois, voyez, ça résonne avec vous, avoir cette sensation que quelque chose est mort en vous, parce que vous avez été victime peut-être de certaines souffrances, que ce soit par qu'on vous a infligé, que quelqu'un ou que d'autres personnes, plusieurs autres personnes vous ont infligé, vous pouvez avoir l'impression qu'une part de vous est morte et que vous ne pourrez plus jamais la rejoindre ou plus jamais la retrouver ou même la guérir. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que l'acte de foi que vous pouvez poser, c'est réellement vous faire confiance en votre capacité qu'a votre âme à se recouvrir, comme la récupération finalement de notre âme, aller chercher cette part blessée, puisque finalement ces bouts d'âme qui s'éclatent, et lorsque l'on part par exemple, ça me fait penser au recouvrement d'âme dans la guérison chamanique, c'est lorsque justement notre âme se morcelle, on va dire, puisqu'il y a eu de lourdes souffrances, et la blessure de trahison fait partie de ces blessures qui infligent, au travers desquelles on s'inflige de très très lourdes souffrances, de très très grosses blessures, douleurs, et qui justement peuvent morceler notre âme. Et là, comme acte de foi, c'est d'aller dans ce recouvrement d'âme, de prendre conscience de cette blessure, de faire un état peut-être justement de ces situations, de ces événements que vous avez vécus en lien avec cette blessure, qui vous rappellent cette blessure, que vous pouvez faire de manière accompagnée, que vous pouvez faire en autodidacte. Faites-vous confiance, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est le meilleur pour vous et à quel moment surtout c'est le meilleur pour vous. Pensez au niveau des cycles et de la périodicité à laisser
le temps au temps, puisque nous avons chacun nos rythmes et la nature elle-même, l'univers a un rythme. Deux, d'aller chercher ce bout d'âme, cette part de vous-même que vous avez l'impression d'avoir perdue et que vous pensez être mort aujourd'hui. Puisque ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité aujourd'hui comme acte de foi d'aller la chercher et de vous reconnecter à elle pour la laisser revivre et renaître de ses cendres et vous permettre d'être dans une fin de cycle pour en démarrer un nouveau. Nous allons voir comme carte supplémentaire les potentialités. C'est magnifique. Là, clairement, les enfants de lire la voix vous indiquent que les potentialités qui pourraient arriver vers vous seraient pour cette pleine lune, justement, au travers de tout ce qu'elle vous propose, de tout ce que nous avons énuméré précédemment, c'est que vous soyez en alignement avec votre chemin de vie, que vous y voyez plus clair, puisque vous laissez entrer dans une nouvelle relation avec vous-même et avec l'autre, avec les autres, l'essence, la quintessence de votre mission de vie, de votre âme, en incarnant, et c'est ce qu'également vous indique le message d'ailleurs du fruit originel, je t'aide à incarner le céleste qu'il y a en toi, dans la matérialité de ton relationnel et la magie de ta vie quotidienne. Donc c'est la potentialité là qui se présente au travers de cette pleine lune, c'est de trouver votre véritable voie, d'être en alignement avec elle dans toute votre authenticité, en vous détachant même de la peur qu'on puisse vous jalouser, qu'on puisse jalouser vos projets ou envier vos talents, envier votre personnalité, puisqu'il peut aussi également vous pourriez avoir cette crainte et cette potentialité, elle demande à s'incarner, que vous fassiez jaillir et intégrer, incarner complètement, ancrer votre être spirituel, votre magie céleste dans votre corps, dans votre vie quotidienne, dans votre magie quotidienne pour la mettre à disposition de votre belle voix. Il peut s'agir également de personnes qui sont de formidables orateurs ou qui sont de formidables chanteurs également, ou même ça peut être en lien avec des écrits, ça peut être en lien peut-être même avec des talents artistiques, des œuvres, des projets rattachés à cette dimension de partage et d'échange verbal, mais vous allez complètement être dans l'équilibre avec ceci et dans l'équilibre entre les besoins de guérison, de créativité, d'innocence et de découverte de votre enfant intérieur et de cet adulte que vous incarnez aujourd'hui dans votre dimension céleste. Des oiseaux reviennent, l'envol revient, ce besoin de prendre votre envol, ce besoin de votre âme de voler tout simplement au travers de sa propre voix et de diffuser autour d'elle sa magie et tout cet amour inconditionnel que vous vous accordez à vous-même et donc que vous accordez aux autres en accordant votre pardon, en vous réconciliant avec votre blessure de trahison, avec les blessures, les souffrances que vous avez vécues dans votre vie, dans vos différentes incarnations et surtout la trahison que vous infligez à vous-même en ne vous permettant pas de montrer qui vous êtes, en ne vous permettant pas de montrer vos réalisations et en ne vous permettant pas d'être dans l'équilibre de votre voix intérieure et de ce que vous avez besoin de dire à l'extérieur. Et ça, ces potentialités se présentent aujourd'hui, on vous les offre. Et je reprends cette carte, cet oracle, où on vous tend la main, on vous emmène ces potentialités sur un plateau et on vous demande tout simplement de les saisir en reconnaissant vos blessures, en les pensant, en vous permettant de les comprendre, de les apprendre pour vivre au travers de leur qualité plutôt que des défauts dont vous avez eu l'habitude d'incarner et de cultiver en vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là
pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura résonné de quelque manière que ce soit. Une nouvelle fois, je vous invite à prendre ce que vous avez à prendre, à laisser de côté ce que vous avez à laisser et surtout à vous laisser le temps d'intégrer ces informations, ces messages. La méthode de tirage sera disponible sur mon compte Instagram mais aussi Facebook si vous voulez la reproduire chez vous et pour vous. Et écoutez, je vous remercie encore une fois pour votre confiance. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et d'avoir fait ce choix. Et je vous dis à bientôt. Nous retrouvons donc pour votre choix de guidance qui est celui donc de la tisserande romantique. Dans un premier temps, au travers de ce choix, au travers de cette illustration, cela m'indique que vous pouvez être une personne justement soit en recherche de plus de romantisme dans sa vie, soit une personne naturellement dans une personnalité justement romantique, séductrice, voire peut-être même mystérieuse, avec un sens également du magnétisme. L'on peut voir aussi que vous pouvez être actuellement soit dans une situation en couple, ou soit si vous êtes célibataire, effectivement dans une ouverture du cœur, favorisant davantage une relation basée sur la passion, basée peut-être également sur des échanges sincères, des échanges honnêtes, transparents, où où cela peut faire un certain temps. Peut-être que vous êtes actuellement seul et que vous êtes dans l'attente de trouver cette fameuse âme sœur ou tout simplement d'être dans une toute nouvelle relation amoureuse également avec vous-même, dans une connexion plus féminine et dans une alliance, dans un équilibre entre votre féminin et votre masculin qui demande ici à se découvrir, à se révéler et à complètement s'épanouir et donc fleurir. Cette illustration a aujourd'hui un message pour vous. Il est évident que cette guidance est générale, donc elle rentrera en résonance qu'avec un certain nombre de personnes et aussi je vous invite de nouveau à prendre ce que vous avez à prendre, à laisser ce que vous avez à laisser, mais peut-être qu'au travers de ce message, vous pourriez avoir quelques prises de conscience ou tout simplement vous relier et vous reconnecter à certaines parts de vous-même. Et donc nous allons le découvrir ensemble. La tisserande romantique. Je suis l'amour romantique que tu tisses lorsque tu choisis de te lier à l'équilibrante féminine et masculine pour percer les mystères de ta condition humaine. Dans la fine balance entre tes instincts et ton intuition, entre le caché et le révélé, ton jeu de séduction commence. Je t'aide à rétablir harmonieusement la valeur de tes sentiments, la force de ton énergie vitale et la beauté de ton âme amoureuse. Alors ici, c'est un très très beau message qui vous est proposé, qui vous est offert au travers de cette illustration, qui vous demande justement, et peut-être que là est votre recherche, de rétablir également un certain équilibre dans vos émotions, d'un point de vue vraiment émotionnel, dans vos sentiments, car vous pouvez être pour le moment également désorienté sur votre chemin ou sur votre voie tout simplement, dans différents domaines de votre vie ou particulièrement dans des domaines reliés justement à la relation avec vous-même, à la relation de couple ou toute autre forme de relation que vous pouvez même entretenir d'un point de vue plus spirituel. Et là, il y a véritablement au travers de ce message une forme de douceur, comme une caresse maternante, quelque chose de très subtil, mais également très mystérieux, qui aujourd'hui vient vous saisir, vient vous accompagner et vous demande de juste vous laisser porter légèrement et toujours avec cette énergie que nous avons lorsque nous sommes en pleine lune de miel au début d'une relation, complètement dans cet épanouissement amoureux, de voir également la beauté des choses, la beauté qu'il y a en vous et vous laisser tout simplement porter par ce sentiment. Alors, nous allons ensemble découvrir maintenant votre guidance
en commençant par découvrir comment est-ce que vous pouvez vous relier justement à la beauté de la vie et ce qui pourrait vous aider également à embellir votre quotidien, à embellir votre situation actuelle. Waouh, d'accord, magnifique. J'adore cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Donc là, effectivement, vous pouvez être des personnes, et comme, alors je vous remontre bien, je le recadre bien, c'est important que vous voyez bien l'illustration. Vous pouvez être des personnes, justement, qui êtes un petit peu déconnectées de la beauté de la vie, voire même en sommeil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément bien ancré dans l'instant présent et soit complètement parti dans des rêveries, dans votre imaginaire, à fantasmer limite votre vie plutôt que de la vivre. Donc de ne pas être pleinement acteur ou actrice finalement de ce que vous vivez au quotidien. Et donc vous pouvez, malgré vous, de manière inconsciente, passer à côté de certaines opportunités, de certaines synchronicités, peut-être de certaines rencontres dans votre vie. Et donc être complètement déconnecté de la beauté de la nature qui vous entoure, de la beauté également des relations et de la relation également que vous pouvez entretenir avec vous-même, même si je ressens que d'une manière assez subtile, vous êtes bien en connexion avec tout ce qui va être en lien avec l'inconscient, avec l'imaginaire, avec une forme également d'intuition et de créativité. Justement, et c'est d'ailleurs relié finalement à cette illustration qui nous parle de rétablir harmonieusement la valeur de ses sentiments, la force de son énergie vitale et la beauté de son âme amoureuse, parce que vous pouvez être plus dans le fantasme qu'à réellement être dans les ressentis et dans la conscience finalement de vos sentiments et peut-être ne pas leur donner autant de valeur et de priorité que vous devriez aujourd'hui et donc vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses qui vous sont destinées et qui pourraient vous aider dans votre évolution et sur votre chemin, et notamment au travers de ceci, les influences que vous propose, au travers des influences de cette lune, de cette pleine lune, elle vous propose justement d'une part de prendre conscience qu'il est temps pour vous de vous réveiller, d'être davantage conscient et acteur ou actrice de votre vie, être complètement également conscient de l'ensemble des choses qui vous environnent et de pleinement les intégrer pour d'une part en faire l'apprentissage et l'expérience pleine et entière, et d'autre part pour pouvoir en tirer des leçons qui vont vous servir et être complètement dans un flot qui suit le courant justement de cette matérialité quotidienne, d'être bien ancré dans la matière. Donc ce qui pourrait vous aider à embellir justement votre quotidien, c'est quelque part également, puisque là au travers de la garde doigt, donc le vol, cela m'indique aussi que vous êtes peut-être dans cet état d'esprit ou d'état émotionnel déconnecté en fait quelque part de la matière, un peu peut-être comme dans une forme de fuite, de fuite de la réalité, de fuite de peut-être d'une forme de responsabilité, de ne pas avoir forcément envie de prendre la responsabilité de ce que l'on vit, ou peut-être la peur tout simplement également de prendre la responsabilité de ce que l'on vit, et donc une peur de s'impliquer par peur de l'échec. Et donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez pu justement créer cet état d'esprit, créer cet état d'être par instinct de préservation, parce que peut-être que le monde qui vous entoure vous fait peur, ou vous a peut-être trop souvent déçu ou rejeté, ou que vous avez vécu beaucoup trop d'expériences douloureuses dans votre vie qui vous a, au travers d'une forme également d'hypersensibilité, atteint de telle sorte qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans une jolie cage dorée, enfin si je peux le dire comme ça, c'est peut-être pas exactement la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais emprisonné quelque part pour vous protéger et un peu couper du monde et des réalités en fait, et complètement peut-être même isolé et dans un cocon. Ça peut être soit
directement chez vous, bien sûr, on enlève la situation actuelle, mais en laissant beaucoup d'espace entre vous, la réalité, vous et les autres, et complètement, voilà, un peu euh, comme comment je pourrais dire ça, un peu casanier. Voilà, si je peux le formuler ainsi. Et donc là, la meilleure manière pour vous de pouvoir vivre pleinement la magie de la vie et de vous ouvrir complètement, eh bien, serait en fait de petit à petit, à votre rythme, et bien sûr en suivant vos émotions, en suivant aussi vos envies, mais d'aller un peu plus au contact des gens, un peu plus au contact de votre environnement extérieur, et ouvrir un petit peu plus votre cœur, votre champ de vision, vous éveiller également à de nouvelles expériences inconnues, sortir de ce cocon, de cette jolie cage, on va dire, d'isolement, qui vous donne l'illusion finalement que vous êtes en sécurité, que vous arrivez à vous préserver, parce que c'est pas forcément aujourd'hui quelque chose qui, sincèrement et profondément, vous procure du bien-être finalement sur du long terme, et vous comble de bonheur. Donc il y a réellement, là on vous invite vraiment à cette ouverture, et donc finalement à sortir en prenant votre envol, à défaire un petit peu les liens qui vous préservent, entre guillemets, puisque de cette manière, voilà, comme je vous le redis, vous passez à côté de certaines choses, et peut-être à côté de très très belles rencontres et de très très belles opportunités. D'autant plus que je ressens que vous êtes des personnes qui naturellement, justement, comme vous entretenez une relation assez subtile, finalement, au travers, c'est ce que me dit là cette carte, d'une part avec la richesse de la nature peut-être, parce qu'il y a quand même un contact avec la nature. Peut-être que vous êtes même, peut-être, vous vous sentez même mieux en compagnie des animaux, dans la nature, plutôt que en ville ou au contact d'une foule, et que ça m'indique vraiment, et je ressens vraiment des personnes qui finalement, au travers de toute cette introspection constante, ont découvert énormément de choses néanmoins sur eux-mêmes, sur la subtilité de la vie, et qui ont justement peut-être beaucoup de choses à partager. Et donc si c'est votre cas, si ça résonne avec vous, que vous vous reconnaissez au travers de ce portrait, on va dire, un peu quand même général, parce que ça reste une guidance générale, eh bien vous avez beaucoup de choses à offrir. Et donc il serait très très intéressant aujourd'hui, pour que vous puissiez être dans une véritable connexion et embellir votre quotidien, qui aujourd'hui est peut-être un peu trop routinier, de partager vos richesses, de partager vos découvertes également intérieures, votre subtilité, votre magnétisme très doux, très léger. C'est vraiment, et voilà, c'est vraiment dans cette atmosphère, je reviens vraiment dans cette atmosphère romantique, finalement, de cette illustration. Car au travers de ce livre, on parle également de connaissances cachées, d'une histoire aussi qui a pris un peu la poussière là au travers de ces toiles d'araignée, des apprentissages et des expériences d'incarnation également, auxquelles on vous invite, au travers de cette séduction, de cette douceur, de ce côté amoureux, finalement de la vie, et des lois universelles, de dépoussiérer, d'enlever, pour le réouvrir, ce livre. Et là, ici, il y a la clé finalement du chakra du cœur, la clé de votre cœur, de votre passion amoureuse, qui est juste posée à côté de ce livre. Et à tout moment, vous êtes en mesure, si vous le choisissez et si vous le souhaitez avant tout, pouvoir le réouvrir, vous l'offrir à vous-même, pour vous rendre compte de tout ce que vous avez emmagasiné, de toute votre histoire écrite dans ce magnifique livre, mais également pouvoir le partager aux autres, car je sens vraiment des personnes, et encore une fois, vous voyez si ça résonne avec vous, mais qui ont une douceur naturelle, et au travers de cette douceur et de cette forme de simplicité, de légèreté,
qui pourraient énormément apporter beaucoup d'harmonie autour d'eux. Et là, par exemple, au travers de ce chiffre 6, ça nous parle vraiment de ça, d'une certaine forme de pilier dans le foyer, de ce que vous pouvez représenter, du fait que vous pourriez inspirer la confiance car vous émanez l'harmonie, vous émanez cette paix, on va dire, mais qui n'est pas si finalement salutaire aujourd'hui pour vous, car peut-être que, et nous le verrons plus tard, nous le découvrirons plus tard, mais peut-être que vous avez de nouvelles choses aujourd'hui à vivre sur votre chemin et qui est davantage dans le fait de transmettre et de diffuser toute cette richesse que vous avez en vous. Pardon. Nous allons justement aller consulter ensemble et découvrir la nature de l'amour que vous placez en vous, que vous avez pour vous-même et ce qui pourrait vous aider aujourd'hui au travers de la proposition des énergies de cette pleine lune, vous aider à améliorer dans la relation avec vous-même, dans votre situation actuelle, mais également justement avec votre environnement extérieur. Waouh! Dis donc, vous avez de sacrées cartes. Alors, chaque tirage est différent, chaque carte est très très belle, mais vous avez quand même, je ressens vraiment des personnes qui ont une forme d'intelligence émotionnelle et qui me font vraiment penser, qui ont cette hypersensibilité là et cette vision du monde et des choses très différentes. Et c'est peut-être également pour ça, justement, que pendant une longue période, vous vous êtes retiré finalement et coupé du monde parce que au travers, par rapport à votre hypersensibilité, par rapport à cet instinct de préservation. Donc là, on vous dit justement, au travers du chaboté et la présence d'esprit, que la nature de votre amour pour vous-même et finalement passe vraiment par cette forme d'intelligence émotionnelle. Donc vous avez su finalement de manière intelligente, de manière réfléchie et consciente, peut-être justement vous préserver et vous retirer. Il se pourrait que vous ayez vécu des situations peut-être même d'humiliation, où vous êtes senti humilié, voire peut-être même rejeté par la société ou par un environnement professionnel, amical ou familial, et qui vous est finalement, qui vous a poussé quelque part dans l'introspection et par choix conscient à vous retirer pour pouvoir vous isoler, pour pouvoir peut-être vous régénérer et apprendre finalement peut-être à mieux gérer, à mieux canaliser cette hypersensibilité ou tout du moins toutes ces émotions fines et ce flot de sentiments que ça a pu générer en vous et toujours par instinct de protection. Donc là, on voit qu'il y a une intelligence au niveau de l'amour que vous vous portez. Mais effectivement, cette carte rejoint ce que je vous disais précédemment, ce que je pressens concernant votre personnalité et surtout l'énergie de votre âme. C'est que là, ce qui pourrait vous aider à améliorer votre relation à vous-même, votre situation actuelle et la relation finalement avec les autres, c'est d'être en alignement avec votre propre voix. Donc, non seulement la voix au niveau du verbe, au niveau de l'oratoire, donc dans la transmission, peut-être même la transmission à vos propres enfants, petits-enfants ou les enfants en général, la nouvelle génération, donc c'est-à-dire transmettre cette intelligence du cœur, cette capacité d'introspection, cette connexion subtile et cette hypersensibilité aux enfants, à la génération future, que ce soit au travers de l'éducation, que ce soit au travers de la formation, que ce soit tout simplement au travers de l'accompagnement également de manière générale aux enfants à l'écrit, en dégageant et en transmettant également du savoir que vous avez acquis, parce que vous êtes une âme qui a cheminé, vous n'êtes pas toute jeune, donc de vos vies antérieures au travers du chakra de la gorge, qui est une porte qui nous mène, qui nous donne accès à des états de conscience modifiés et donc en conséquence,
à nos vies antérieures. Et vous avez cette possibilité, et je rejoins encore l'illustration, le livre, qui pourrait finalement représenter le livre de votre vie, de vos incarnations, au travers de vos annales, en fait, de vos annales akashiques, transmettre à la future génération tout ce savoir. Il se pourrait même qu'au travers de ce tirage, et ça pourra parler à certains d'entre vous, je m'adresse à des personnes qui même pourraient se sentir venir d'ailleurs, comme des enfants des étoiles ou les enfants indigo, les enfants cristal comme on dit, et que justement au travers de vos connaissances, on va dire, plus larges dans des états modifiés de conscience, puisque venus d'ailleurs, vous ayez réellement un rôle à jouer finalement pour aider et accompagner à votre manière et dans la mesure de vos moyens à éveiller également et à préparer les futures générations. Là, ici, on voit de nouveau que les oiseaux reviennent. Donc il y a vraiment ce phénomène d'envol, cette volonté, ce désir de l'âme pour améliorer la relation avec vous-même et avec le monde, de prendre son envol et tout simplement de s'envoler et de se diffuser de manière extrêmement large. Donc ça peut s'adresser également à des personnes qui, de manière consciente ou inconsciente, ont un désir, ont une envie, se sentent poussées à complètement diffuser de manière plus collective leur richesse et leur lumière, mais également leur vision des choses qui est finalement, elle, est beaucoup plus rattachée à la source, à votre source, donc, qui voit à 360 degrés, donc dans une vision complètement différente. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne vision. Toute vision est très très belle et très très bonne à prendre. Elles sont simplement différentes et uniques. Et là, pour améliorer considérablement non seulement cet amour que vous avez placé en vous, cette intelligence émotionnelle, aujourd'hui, moi, ce que je ressens clairement, c'est que vous êtes invité au travers de cette pleine lune et à prendre conscience que votre voix a besoin de se faire entendre au plus grand nombre, a besoin d'être partagée, peut-être même justement que vous avez des capacités oratoires hors normes, ou peut-être même que vous aimez le chant, qu'il y a un besoin également de l'âme de se reconnecter à son enfant intérieur, mais à son enfant spirituel là ici. On ne parle pas, en tout cas au travers de ce tirage, je ressens vraiment, c'est vraiment... je m'adresse vraiment à des âmes assez vieilles qui ont de l'expérience, qui ont du bagage et qui effectivement ont peut-être une forme également de stigmatisation de l'âme puisque arriver dans l'incarnation pour pouvoir accomplir certaines choses et je vous invite vraiment à vous détacher également de l'ego spirituel, hein. Il n'y a pas de meilleur encore une fois ou de moins bon, c'est simplement que nous avons tous un rôle à jouer, il est tous différent, il est tous unique et il contribue, toutes les âmes contribuent à leur manière et choisissent surtout de contribuer d'une manière en venant s'incarner. Mais il se pourrait que justement dans votre incarnation, vous ne la viviez pas forcément de manière facile parce que l'incarnation est encore une fois quelque chose dans la 3D, dans la matière qui est extrêmement douloureuse, où on vit énormément, où tout est lent, où beaucoup de leçons et d'apprentissages se font au travers de la souffrance. Je pèse mes mots pour ne pas rentrer dans une notion de fatalité parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça, mais l'âme peut se sentir stigmatisée puisque étrangère finalement à sa propre incarnation et ça rejoint finalement cette connexion à la beauté de la vie étrangère puisque c'est dur, elle en a conscience, elle a déjà porté plein de bagages auparavant au travers de ses anciennes incarnations. Et là, voilà, c'est lourd. Donc, une non-volonté de l'âme, on va dire, de manière inconsciente ou de manière volontaire même, de vouloir complètement s'ancrer dans la matière. Et donc, là, on vous invite à vous
à prendre conscience de ça, et encore une fois, si ça résonne avec vous, pour vous permettre à votre rythme toujours de vous déstigmatiser et de réconforter votre âme, de lui parler, de ne pas hésiter à rétablir cette connexion avec votre enfant spirituel, avec votre enfant des étoiles, pour les personnes à qui ça parle, même si ça peut sembler perché, pour d'autres personnes, ça parlera complètement. Et vous laissez porter votre voix. Vous avez beaucoup de choses à transmettre, vous avez beaucoup de choses à dire. Nous allons continuer maintenant avec ce qui pourrait faire excès. Qu'est-ce que vous pourriez faire en excès dans votre vie quotidienne ou pour vous-même, et que vous êtes invité aujourd'hui au travers de cette pleine lune à harmoniser. D'accord. Excusez-moi. Alors là, c'est très, très, très intéressant. C'est très intéressant car cette carte, c'est la carte des dons. Donc là, clairement, ça vient confirmer le message, ça vient confirmer mes ressentis concernant des personnes qui, au travers de leur incarnation, au travers de leurs âmes, on va dire éveillées, ont certaines capacités extrasensorielles, que ce soit au travers d'une forme de clairvoyance, une intuition extrêmement fine, de la télépathie, de la médiumnité. Encore une fois, il y a tout type de capacités extrasensorielles. Et là, effectivement, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez, être dans une forme de non-gestion et de non-canalisation de vos talents. C'est-à-dire que au lieu de vous en servir aujourd'hui, et ça peut être très inconscient et ça se comprend parfaitement, c'est parfaitement naturel et légitime, il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dedans, c'est simplement pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, mais effectivement vous ressentez énormément de choses et ça peut se traduire par beaucoup de phénomènes dans votre vie, peut-être des rêves prémonitoires, des voyages astrales, des pressentiments, une intuition permettant presque même de la divination, de la guérison, etc., que vous n'arrivez pas à gérer. Donc au lieu de vous en servir pour vous, et donc pour une communauté, par exemple, et ce n'est pas obligatoire, hein, encore une fois, c'est avant tout pour nous qu'on se sert de ces talents, pour pouvoir nous aider dans notre propre incarnation, mais du coup, vous les subissez plutôt que de pouvoir les utiliser de manière bénéfique pour vous. Donc quand je dis subir, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas conscience d'ailleurs de vos talents, donc vous ne reconnaissez pas, même si quelque part on le sait, votre âme sait, mais vous ne posez pas forcément non plus de mots dessus, vous ne vous affirmez pas forcément également au travers de vos talents et donc de vos dons. Quand je dis don, c'est pour reprendre l'intitulé de la carte, mais je préfère dire talent parce que pour moi, le mot don peut être à connotation négative dans le sens où c'est attribué à une certaine communauté et donc quelque part à une élite, tout simplement parce que ça sort de la norme. Mais ce n'est pas du tout ma croyance. Mais là, en l'occurrence, c'est l'intitulé de la carte. Mais donc, vous n'utilisez pas vos talents de manière consciente et que, au lieu d'avoir cette possibilité de pouvoir les canaliser et donc de pouvoir les focaliser et les diriger vers quelque chose de positif pour vous, vous les subissez. Cela peut engendrer beaucoup de difficultés effectivement, puisque si en plus, et ça rejoint le début de votre guidance, si en plus vous avez une difficulté au niveau de votre incarnation à vous ancrer dans la matière, cela peut causer plusieurs désagréments à la fois physiques, morales, émotionnelles et surtout énergétiques, puisque vous devenez un réservoir énergétique pour tout ce qui vous entoure, d'où également ce qui peut également justifier que de manière instinctive vous soyez isolé, ou que vous ressentiez tout simplement ce besoin d'isolement pour pouvoir vous régénérer.
Et ça peut, parce que ça engendre pas mal de difficultés et que finalement, vous pouvez en plus avoir des variations émotionnelles intenses, des ressentis intenses qui varient et fluctuent tout au long de la journée sans que vous sachiez pouvoir l'identifier et comprendre également pourquoi vous ressentez tout ça. Et tout simplement parce que il y a un apprentissage aujourd'hui à avoir, que vous êtes invité à prendre conscience et surtout à porter attention et à vous appliquer, à vouloir consciemment apprendre et découvrir vos talents pour apprendre à les canaliser, apprendre à les gérer et ne plus les subir et donc à plus récolter les conséquences plutôt que les bénéfices. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vous invite à harmoniser aujourd'hui, à être dans un juste équilibre. Par ailleurs, si cela ne vous parle pas et que vous avez eu l'habitude, que vous avez conscience de vos talents et que vous avez conscience également de cette capacité, que vous avez cette capacité à les gérer, peut-être qu'aujourd'hui, on vous invite à équilibrer justement la manière dont vous utilisez vos talents parce que peut-être que vous êtes trop en excès justement dans l'emploi de vos talents et cela peut vous fatiguer ou cela peut vous porter préjudice entre guillemets si je peux me permettre le terme puisque vous êtes un réservoir pour les autres et donc ça peut créer des failles énergétiques dans vos corps énergétiques si en plus vous n'êtes pas bien ancré et donc cela peut se traduire par divers désagréments également. Donc que vous soyez conscient de vos talents ou que vous soyez que vous n'ayez pas conscience de vos talents et donc que vous subissez, dans les deux cas, il y a un équilibre à avoir dans la gestion et la canalisation de vos capacités. Et ça, c'est important, surtout en lien avec ce que, là, en l'occurrence, ce qu'on vous propose. Je pense, en tout cas dans ce que je pressens, et vous seul pourrez savoir, mais dans le rôle finalement que vous avez à jouer aujourd'hui, d'un point de vue personnel et intime avant tout, mais également peut-être même plus large et collectif. Nous allons maintenant voir quelle blessure inconsciente est-ce que vous êtes invité à guérir. Quelle est la blessure qui aujourd'hui, au travers de cette pleine lune, vraiment pousse là et a envie d'être reconnue, a besoin d'être réconfortée pour peut-être s'inscrire dans un processus d'auto-guérison. Ben voilà. Ah bah écoutez, non, c'est exactement ça. Et je trouve ça juste merveilleux. Donc la princesse au petit pois, la sensibilité. Et regardez, alors déjà, les couleurs sont pour ainsi dire les mêmes, alors à quelque chose près. Et en plus de ça, là c'est la tisserande d'encre romantique. Et donc là on vous parle de la sensibilité. Là clairement ça rejoint ce que je vous disais en début de tirage. Il y a cette hypersensibilité là qu'on vous invite pas à guérir mais plutôt à apprendre, à découvrir, à vous permettre également d'apprendre à gérer, à canaliser, à bien vivre avec votre hypersensibilité pour pouvoir justement bien vivre avec vous-même, éviter de subir certaines réactions, certains comportements, également que ce soit dans une forme de colère, de frustration, de culpabilité, de tristesse, mais également d'une exaltation exacerbée, d'une joie passionnée, incontrôlable, etc., etc. Là, c'est vraiment voilà, ce qu'on vous invite à guérir et également quelque part à vous pardonner et à pardonner peut-être à ceux ou à celles qui, d'une part, ne vous ont pas compris dans le passé et ont pu vous juger ou vous critiquer ou même profiter de votre générosité, de votre bienveillance et de votre sensibilité et même pardonner au futur, si je peux le dire ainsi, aux futures personnes qui seraient susceptibles de ne pas vous comprendre, de ne pas vous donner la valeur que vous méritez, la reconnaissance finalement de votre état,
de votre âme merveilleuse et originale et authentique, tout simplement parce que ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, souvent les personnes peuvent en avoir peur, et ce n'est absolument pas de la malveillance, c'est simplement de l'incompréhension. Ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne maîtrise pas fait peur. C'est humain, c'est instinctif, mais vous avez complètement cette maturité et cette intelligence émotionnelle pour le comprendre aujourd'hui, et ce recul surtout sur vous-même, sur votre passé, pour pouvoir vous permettre d'accompagner votre hypersensibilité, de vous réconforter et de vous réconcilier avec votre hypersensibilité, et d'être davantage dans un processus de pardon et de vous autoriser à vivre votre hypersensibilité de la meilleure manière pour vous, peut-être même en créant vos propres outils, en apprenant à les découvrir, à les développer et à vous les approprier pleinement pour servir votre hypersensibilité et donc pour servir le monde finalement. Donc là, ça rejoint complètement, on vous invite à ouvrir votre livre, à enlever ces toiles d'araignée, à être dans l'harmonie et toujours à concilier et à vous réconcilier avec ces parties obscures, à la fois de vous-même et de ce qui vous entoure, en résonance et en miroir, mais surtout, voilà, à votre âme alchimique, à votre âme magicienne, à votre part, à votre âme sorcière et sorcier, tout simplement, et vous laisser être, vous laisser complètement vous épanouir, et dans tout cet aspect, voilà, de romance, de rétablir, avoir une nouvelle séduction, apprendre à vous séduire, apprendre à séduire votre sensibilité pour complètement, voilà, vous fondre et être dans cette harmonie, dans cette reliance, dans cet équilibre avec vous-même, dans cette fine balance, et pour reprendre le message de cette illustration, entre vos instincts, vos intuitions, entre ce que vous cachez et ce que vous choisissez de révéler à vous-même, mais aussi au monde. Et ça, c'est un jeu. Quand je dis un jeu, c'est que vous êtes invité à le faire avec plaisir. Dans votre âme d'enfant, là, elle tient un doudou, cette gentille, cette jolie princesse. Elle tient un doudou parce que il y a également ce côté très enfantin, cet enfant intérieur là qui, voilà, a juste besoin d'être réconforté, qui a juste besoin d'être rassuré pour enfin pouvoir, voilà, sortir de sa cachette et donc rentrer dans la danse, rentrer avec le jeu au travers du plaisir, dans une nouvelle séduction avec la vie, dans une nouvelle séduction avec votre environnement extérieur et donc également avec vous-même. Pardon. Alors là, cette carte, vous avez vraiment un jeu magnifique, une guidance magnifique. Encore une fois, je suis subjuguée par votre guidance. Que puis-je poser comme acte de foi pour honorer ce processus ? Et là, je pense que les cartes parlent pour moi de toute façon. En plus, vous avez le nombre 44. Donc 44, c'est la matière. Là, c'est la matière, c'est l'association entre le corps, le mental, entre le corps, l'esprit, et également la subtilité, et la terre. Donc là, on vous invite à dire la vérité, c'est-à-dire à vous dévoiler, tout simplement, à vous incarner, à ne plus avoir peur, à poser comme acte de foi de vous libérer de la peur et de faire un pas vers l'autre, un pas vers l'extérieur, en dévoilant votre sensibilité et en osant également dire à voix haute ce que vous pensez tout bas, des vérités également que vous connaissez, et vous ne savez pas comment, mais c'est là parce que vous êtes une vieille âme, vous êtes une âme expérimentée, peut-être même venue d'ailleurs, et il y a certaines vérités
qu'avant peut-être n'était pas forcément bonne à dire, mais qu'aujourd'hui vous avez besoin d'affirmer, que le monde a besoin d'entendre. Et donc là, le moment est venu de l'incarner, de le matérialiser dans la matière, de le manifester. Et là, c'est double, le 44. Donc quelque part, de, de vous honorer au travers d'actes, j'ai envie de dire, d'autorité. Et quand je dis d'autorité, ce n'est pas dans une forme de colère, mais davantage dans une affirmation de vous-même, sans écraser bien sûr les personnes autour de vous, mais d'ancrer, de planter dans la matière les deux pieds bien au sol, dans votre corps, dans votre tête, sur cette terre, les vérités qui ont besoin d'être entendues d'une part vous-même, mais également par les autres autour de vous. Donc, honorez votre processus, honorez le fait de faire le premier pas, tout simplement en étant le plus authentique, la plus authentique possible, et avant tout déjà en reconnaissant votre propre voix. Fiez-vous, ayez confiance en vos intuitions, cessez de douter de vous-même et de vos talents. Vous ne savez pas ce qu'il y a de meilleur pour les autres, mais vous savez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et vous ne direz pas de bêtises. Ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, à réaliser est intéressant, est important. À partir du moment que c'est important pour vous, ça trouvera du sens. Il y aura du sens également pour les autres. Nous allons maintenant voir vos potentialités. Donc là, clairement, voilà, la potentialité, c'est d'être reconnu, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est juste merveilleux et magique. Puisque là, tout ce que vous faisiez en arrière-plan, c'est vraiment ça ce qu'elle vous dit, cette carte, au travers du nain tracassin, les secrets. Tout ce que vous faisiez en arrière-plan, caché, dissimulé, de manière mystérieuse et secrète, hors public, dans l'intimité, aujourd'hui vous sera votre potentialité plutôt, excusez-moi, en amorçant ce processus pleinement et entièrement, en vous engageant dedans, c'est qu'on reconnaisse vos talents, qu'on reconnaisse que vous ayez vous aussi votre place dans ce monde et que c'est une place qui puisait, qui n'est pas toujours facile à occuper. En tout cas, c'est ce que je ressens, mais que tout ce que vous avez fait de manière cachée dans votre petit coin, etc., vous sera aujourd'hui attribué. Les potentialités pour vous aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous voir attribuer les mérites de votre travail en arrière-fond, les mérites de cette belle âme que vous êtes, de la puissance et la force dont vous êtes capable, et dans le détachement également de toute forme de préjugés, de toute forme d'illégitimité. Et c'est vraiment aujourd'hui à votre disposition si vous vous permettez et que vous choisissez, notamment en vous appuyant, en vous aidant des énergies de cette pleine lune, d'engager pour vous, parce que vous sentez de toute façon que votre âme vous pousse dans ce sens. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous enfin, excusez-moi du terme, mais qui vous gratte là, vous le sentez. Donc de toute façon, pour les personnes à qui ça parlera, je pense que ça fera énormément résonance, mais vous arrêtez de vous mentir. Et c'est en toute bienveillance que je vous dis ça, et c'est plein d'amour. Mais arrêtez de vous mentir tout simplement. Vous sentez là que c'est le moment, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire. Et donc la potentialité, le risque, le gros risque que vous prendrez, c'est tout simplement d'être reconnu pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous allez entreprendre. Donc c'est dans une forme de réussite. Ayez confiance. Vous allez établir une nouvelle relation avec vous-même, et c'est une toute nouvelle relation avec les autres, surtout, que vous allez découvrir au travers de nouvelles rencontres. Il y a de très 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 belles personnes, toutes les âmes sont belles, et c'est simplement
parfois que l'on attire dans sa vie des expériences parce qu'on a besoin de grandir, on a besoin d'évoluer, on a besoin de gagner en maturité, mais cette maturité, elle est déjà bien présente en vous et elle va être reconnue, vous avez juste besoin de l'ancrer et de l'incarner. Voilà, sur ce, j'espère, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura également aidé peut-être soit à confirmer certaines choses, soit à vous donner confiance sur d'autres choses. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et vous êtes responsable de votre propre destinée. Le moment est venu pour vous d'être acteur pleinement de votre vie parce que c'est tellement beau tout ce que vous avez à vivre. Et donc, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cette guidance a résonné avec vous. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et donc voilà. Au revoir.